Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Engagement du président de la République durant ces 4 ans à la tête du pays, le développement économique a été au cœur de ses priorités. Une batterie de mesures a été prise, relance de l'industrie et diversification de l'économie. L'Algérie produit et exporte de nombreux produits auparavant importés, l'exemple dans quelques instants. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre, une réunion consacrée à la disponibilité des produits de base dans les marchés et à la stabilisation des prix, ainsi qu'aux mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre afteuse. Une campagne nationale de vaccination contre cette maladie a été lancée. Nous vous parlerons par la suite du produit emblématique de l'Algérie, la date, réputée pour sa qualité et son goût exceptionnel et consommée un peu partout dans le monde. Des facilitations douanières ont été mises en place pour exporter ce fruit. Nous suivrons le processus de conditionnement dans un complexe à Ouargla. Et nous terminerons avec du cross-country, une épreuve de l'athlétisme qui consiste en une course en pleine nature. La saison de cross a été officiellement entamée. Les différents clubs et écoles se préparent à l'image de l'école d'Ouled Faït. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Parmi les engagements du président de la République, le développement économique du pays qui a été au cœur de ses priorités durant ces 4 années. Le chef de l'État a pris des décisions phares pour relancer l'industrie en misant sur la diversification de l'économie, ce qui a permis d'enregistrer un bond sans précédent d'exportation hors hydrocarbures qui ont, rappelons-le, atteint les 13 milliards de dollars cette fin d'année. Emel Bouarba. Une année 2023 marquée par de nombreuses avancées dans le domaine économique, à la faveur des décisions clairvoyantes et judicieuses et des réformes profondes qui ont favorisé le climat des investissements. En tête de ces réformes, la levée des blocages bureaucratiques dans le cadre d'un nouveau code des investissements attractifs qui s'inscrit en droite ligne avec la nouvelle stratégie économique du pays. خلقت على حساب الوسيط انذاك اللي راه اليوم وزير الداخليه ما يفوق 22,000 منصب شغل. هذه غير لسان يقولها 22,000 عائله صبحت تقوت من هذه المصانع هذه. Des méga-projets qui ont donné un coup d'accélérateur aux petites et moyennes industries, à l'image des industries mécaniques, du textile et de la pétrochimie. C'est aussi le cas dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers tels que la mine de fer de Garaj Millet, de phosphate intégré d'El Hadba et de zinc et de plomb de Ouadamizour. Le secteur agricole a lui aussi bénéficié d'un intérêt particulier avec le développement de milliers d'exploitations agricoles dans le sud du pays, en misant sur l'accélération des projets d'électrification et d'approvisionnement en énergie électrique. Nous saluons les décisions du président de la République portant sur l'assainissement et la régularisation du foncier agricole. Dans le domaine énergétique, l'Algérie a réussi à augmenter sa production après les nombreuses découvertes de nouveaux gisements pétroliers. L'intégration de la zone de libre-échange continentale est elle aussi de nature à relever les défis de développement et de commerce extérieur, renforcée par l'ouverture de nouvelles lignes maritimes et aériennes ainsi que de succursales bancaires à l'étranger pour faciliter les transactions financières. Il y a une grande dynamique et une intégration économique en Afrique. Aujourd'hui, il est important de renforcer la logistique. Il faut dire que l'ouverture de succursales bancaires en Afrique est d'un grand apport pour les opérateurs économiques et permet de renforcer notre présence en Afrique. Autant de projets salvateurs qui ont boosté la croissance économique, augmenter les exportations hors hydrocarbures et le niveau des réserves de change, créer des richesses et des postes d'emploi, de quoi atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer la souveraineté nationale. Et en l'espace de quelques années seulement, l'Algérie est passée de pays importateur de ciment à un pays qui s'autosuffit en ce type de produit, voire même exportateur. L'occasion pour nous ce soir de vous emmener
Ouvrir un complexe de production de tout type de ciment. Il est d'ailleurs l'un des leaders dans ce domaine. Houria Djardjar et Walid Yousfi. Pierre angulaire dans le secteur du BTP, l'industrie cimentière occupe une place importante dans le développement économique de l'Algérie. Considéré comme un produit stratégique puisqu'il est en amont de toute activité de construction et de réalisation d'infrastructures. Après avoir été pendant des décennies pays importateur de ciment, l'Algérie est devenue le premier pays exportateur de ciment et de clinker en Afrique. في 2015 كانت الحاجيات نتاع البلاد تدور حول 22 مليون 23 مليون طن. كنا نستورد ما يقارب 3 ملايين طن تقريبا. اليوم إذا ندخل الكلينكر اللي يتباع اون ليطا أنا في 40 مليون طن الحمد لله. إذا ومن أجود الإسمنت. السيمنت تاعنا راها تمشي لأوروب راها تمشي لأفريقيا راها تمشي بارتو. يعني استنباط جيون 2015 كنا نستورد اليوم رانا نصدر بكميات كبيرة. Le groupe industriel JK est l'un des leaders en matière de production de ciment en Algérie, avec pas moins de 20 millions de tonnes de ciment par an. Une production qui contribue à répondre largement aux besoins du marché national en ciment et clinker. Nous sommes leaders dans ce domaine en Algérie. Nous détenons 51% du marché algérien avec 50% de la production algérienne, soit 20 millions de tonnes par an sur les 40 millions de tonnes produits en Algérie. Nous avons plusieurs partenaires, dont des étrangers au niveau de 5 unités, telles que Lafarge ou l'entreprise de production de ciment de la Metija. Il y a d'autres unités avec des partenaires venus de pays arabes et européens. Nous commençons par brûler de la matière première, préparée au préalable à une température qui peut aller jusqu'à 1450 degrés pour avoir ensuite une matière semi-industrielle, appelée aussi clinker. Et c'est dans des carrières comme celle-ci que la matière première est extraite. Il s'agit essentiellement de calcaire, une roche qui représente 80% de la composition du ciment. On commence par le forage, puis on utilise des explosifs pour extraire la matière première. On opère ensuite au chargement et au transport de cette matière brute jusqu'au complexe. Cette matière est ensuite stockée dans des silos en attendant d'être exploitée. L'Algérie produit aujourd'hui tout type de ciment, notamment le ciment pétrolier de qualité, selon les normes internationales. Cette matière est par la suite commercialisée sur le marché national ou exportée à l'étranger. Le Premier ministre Nader El-Abaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée conformément aux orientations du président de la République à l'examen des mesures prises par les secteurs concernés. Il s'agit d'assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilisation des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et ce suivant une approche économique participative formulée avec les différents représentants des organisations professionnelles concernées. Le gouvernement a également examiné les relatives à l'amélioration et la rationalisation des œuvres universitaires en vue d'améliorer les conditions de résidence des étudiants, de promouvoir les différents services et de rationaliser les efforts de l'État en faveur de cette importante catégorie de la société, en application des instructions du président de la République. L'accent a en outre été mis sur la nécessité d'accélérer et d'étendre l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers pour prévenir les accidents domestiques, une opération dont le président de la République avait ordonné le lancement lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023. Le gouvernement a enfin passé en revue les efforts déployés et les mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre afteuse. Lancement justement d'une campagne nationale de vaccination contre la fièvre afteuse suite à la confirmation de cas de cette maladie animale dans certaines wilayas du pays. Toutes les mesures sont prises pour procéder à la vaccination dans les plus brefs délais. Les éleveurs sont encouragés à participer à cette campagne pour assurer la santé de leur bétail, surtout lorsque l'on sait que cette maladie contagieuse peut entraîner des pertes économiques graves. L'exemple ce soir au niveau d'une ferme à Tipaza, Melim Damis. Ces vaches laitières sont soumises à un suivi régulier pour les maintenir en bonne santé et la vigilance reste de mise, notamment en cas de maladie contagieuse, comme c'est le cas ces jours-ci, avec l'apparition de quelques cas de fièvre afteuse dans certaines wilayas.
Les services vétérinaires ont procédé à la vaccination du cheptel bovin pour le protéger de la maladie et empêcher sa propagation. Nous avons 130 têtes bovines, dont 81 vaches laitières, qui produisent 20 litres par jour. Si nos bestiaux contractent la maladie, nous serons dans l'obligation de les envoyer à l'abattage, chose que nous voulons absolument éviter. Et c'est pour cette raison que nous vaccinons notre bétail, pour éviter que les maladies se propagent au niveau de notre ferme et dans la région. L'accès à la ferme est strictement interdit à toute personne étrangère. Le déplacement des animaux sans autorisation du vétérinaire est également interdit. De plus, il est important d'utiliser des désinfectants à l'entrée des étables. En cas d'apparition de certains symptômes comme des lésions au niveau de la cavité orale, de la fièvre et des inflammations au niveau des ongles, les éleveurs doivent absolument contacter l'inspection vétérinaire de la wilaya et isoler l'animal malade pour éviter la propagation de la maladie. La fièvre afteuse est une maladie virale grave du bétail. Hautement contagieuse, elle peut entraîner des répercussions économiques significatives. Pour protéger le cheptel bovin, ovin et caprin, une campagne nationale de vaccination gratuite a été lancée. C'est une maladie contagieuse qui peut engendrer des pertes économiques. À cause de la dangerosité de cette maladie, tous les vétérinaires sont mobilisés pour mener des campagnes de sensibilisation au profit des éleveurs et une campagne nationale de vaccination gratuite et obligatoire qui touchera tout le cheptel. Selon les services vétérinaires et agricoles, la situation sanitaire du cheptel reste pour le moment satisfaisante et ce, grâce aux dispositifs de veille et aux actions engagées, telles la vaccination, les restrictions de déplacement du bétail et la fermeture des marchés à bestiaux dans les régions touchées par la fièvre afteuse. Produit emblématique de l'Algérie, la date réputée pour sa qualité exceptionnelle et son goût succulent. Elle est consommée par de plus en plus de consommateurs à travers le monde. Une expansion internationale rendue possible grâce en grande partie aux facilitations mises en place par les douanes algériennes au profit des opérateurs économiques activant dans cette filière. Une journée d'information au sujet de ces procédures a été organisée par la Direction générale des douanes. Couverture Araf Hamouche. Réduction des coûts et gain de temps. Cette rencontre a été une parfaite occasion pour les exportateurs de dattes de se familiariser avec les nouvelles facilitations qui garantissent une plus grande flexibilité dans le traitement douanier des exportations. C'est important parce que ça va permettre aux opérateurs de savoir quelles sont les nouvelles sous-positions tarifaires qui vont leur permettre de faire des déclarations adéquates et pas des déclarations qui ne reflètent pas le produit. Parmi les mécanismes phares mis en place par les douanes, le circuit vert destiné aux exportations de produits périssables avec des formalités accomplies en une journée, tandis que le traitement des autres produits se fait en 48 heures. Les douanes algériennes ont institué également le statut de l'opérateur économique agréé qui bénéficie, entre autres, d'une réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires et d'une multitude d'autres facilitations. Le message est clair, encourager les exportations hors hydrocarbures. Seulement voilà, les exportateurs regrettent certaines lenteurs dans l'application de ces mesures sur le terrain. C'était un échange fructueux. La Direction générale des douanes a écouté nos préoccupations. Je pense qu'il faudrait une meilleure coordination entre les différentes institutions concernées pour les opérations d'exportation, afin d'éviter que les lenteurs et les pertes d'argent ne découragent les exportateurs. On rentre dans un cadre justement de promouvoir l'économie nationale par l'exportation de produits en dehors des hydrocarbures. Cette première journée, comme je l'ai dit, a été consacrée aux exportateurs, producteurs et exportateurs de dattes. D'autres journées suivront, concerneront différents domaines où nos opérateurs produisent et sont prêts à faire exporter ces mêmes produits. D'autres mesures ont également été mises en place, des cellules d'écoute installées, des guichets logistiques uniques ouverts également, des procédures douanières simplifiées à l'extrême, ainsi que la mise en service d'un nouveau système informatique répondant aux normes internationales dont l'utilisation est en passe d'être généralisée à tous les bureaux des douanes.
Et pour pouvoir exporter nos belles et bonnes dattes, tout un processus est à suivre, à commencer par leur conditionnement. Tout se fait au niveau du complexe du conditionnement et d'exportation de dattes d'Ouargla, une structure qui, vous le verrez, permet aux agriculteurs d'y écouler leurs récoltes et de faire de cette filière le noyau dur de l'économie locale. Rina Lorari. Une fois récoltées, les dattes sont acheminées directement vers cette usine de traitement et de conditionnement située dans la zone industrielle de Ouargla, où elles sont soumises à un processus rigoureux visant à préserver leur fraîcheur et leur excellente qualité avant d'être soigneusement emballées pour être fin prêtes à l'exportation. Nous effectuons le traitement et le conditionnement des dattes selon des méthodes modernes. Notre usine a obtenu 8 certifications mondiales, notamment les grades A+, et A++. Nous travaillons principalement avec des certifications biologiques et collaborons avec des agriculteurs de la région. Nous exportons vers plusieurs pays, tels que la Turquie, les États-Unis, l'Allemagne, la France et d'autres pays en Europe. عندنا تركيا عندنا الولايات المتحدة الأمريكية وبتقريبا معظم دول أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا. المنتوج تاعنا لازم يفوت على عدة مراحل. Le produit doit suivre plusieurs étapes. D'abord, une vérification à la réception, puis le tri des dattes, suivi du lavage et l'étuvage, ainsi que le retrait des noyaux. Enfin, le produit est emballé avec une surveillance rigoureuse pour assurer sa sécurité et sa qualité. Tournant à plein régime, cette installation industrielle a permis de générer plus de 90 emplois directs et indirects. Cela fait 7 ans que je travaille ici comme agent. Ma mission principale est de réceptionner les dattes, les laver et les étuver. J'ai rejoint cette unité il y a 3 ans. Ma principale mission consiste à contrôler les dattes, veillant à l'absence de noyaux. Ensuite, je les place dans des cartons en préparation de l'emballage. نزعكها بشويه باش كاش ما كاين ورقه ولا حاجه مش مليحه هكا نرموها باش ما تدخلش في وسط التمر. نعمل هنا عندي 4 سنين. Je suis chargée de l'emballage et la mise en boîte des dattes. Je travaille dans cette usine depuis déjà 4 ans. C'est un emploi stable. نعاود ندير له التغليف تاعو ونديروا له التعليق. Avec une capacité de traitement avoisinant les 2500 tonnes de dattes annuellement, ce complexe de conditionnement et d'exportation de dattes de Ouargla permet aux phéniciculteurs de la région d'y écouler leur récolte de dattes et d'assurer des revenus en devises, occupant ainsi une place de choix dans le segment de l'industrie agroalimentaire, en plus de contribuer à la diversification de l'économie locale et nationale. Et on passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 20 au 26 décembre dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté à Borj Badi Mortar, en 6e région militaire, 2 terroristes qui activaient dans des groupes terroristes à l'étranger. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Salak Di Mouloud et Sid Ali Di Mouad. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert, lors d'une opération de recherche et de fouille à Bouira, 8 casemates pour terroristes contenant des substances explosives, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté à Mostaganem. Et puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 26 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 7 quintaux et de 22 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 65 500 comprimés psychotropes ont été saisis. À Taman Rasset, Borj Badi Mortar, Ilizi et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 172 individus et saisi 18 véhicules, 101 9 groupes électrogènes, 105 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils et de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, ces autres individus ont été interceptés, un fusil mitrailleur de type FMPK, un fusil semi-automatique, 19 fusils de chasse, 7466 litres de carburant, 71 quintaux de tabac et 2482 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national.
Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 267 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 150 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. Dans l'actualité internationale, les raids et violents bombardements de l'aviation de guerre sioniste contre les quartiers de la bande de Gaza se sont poursuivis aujourd'hui au 82e jour de l'agression, faisant des dizaines de martyrs et de blessés parmi les Palestiniens. Dès les premières heures de la matinée, les camps d'El Bouraïj et d'El Marazi ont été bombardés. Aucune région de la bande de Gaza n'est désormais épargnée aujourd'hui. La situation militaire virant à la catastrophe dans la bande de Gaza a amené l'ONU à nommer hier une personne pour coordonner l'aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, en la personne de l'ancienne ministre néerlandaise sortante Sigrid Kaag. Pour rappel, au moins 21 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et 55 243 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. Et plus de 300 Palestiniens en Cisjordanie occupée ont été tués par des soldats et dans certains cas par des colons sionistes. En plus du carnage commis à l'encontre des civils palestiniens, l'occupant sioniste fait des journalistes palestiniens et de leurs familles sa première proie. Dans le but de les réduire au silence, ils sont à vrai dire en première ligne et se mettent en danger pour informer. Pour l'entité sioniste, être palestinien et de surcroît journaliste est doublement puni par les règles sionistes imposées au monde entier. Journaliste à Gaza, la douleur au quotidien avec Naïma Haouch. Acceptation ou résignation. Mo'min Shurafi ne se pose plus la question. Il cherche plutôt sa famille sous les décombres, comme tant d'autres Palestiniens qui n'ont toujours pas retrouvé leurs proches. بعد بساعات 4:30 5 الفجر تم قصف المنزل برميل متفجر تم استهدافه بشكل مباشر. Le journaliste Razaoui a perdu 21 membres de sa famille en une seule frappe dans le camp de Jabalia. Afin d'empêcher ces journalistes de montrer au monde entier la boucherie de Gaza, leurs familles sont systématiquement bombardées. Exercer son métier dans de telles conditions devient de plus en plus périlleux pour les journalistes Razaoui. Avant d'être touché à son tour, Wael Dahdouh a perdu la quasi-totalité de sa famille. Meurtri, blessé, il reprend quand même son travail, c'est direct, armé de son micro. Il n'a pas le temps de faire son deuil. Si vous êtes journaliste palestinien, la situation devient cauchemardesque pour vous. Le fait d'être journaliste palestinien complique davantage l'exercice de la profession. Les journalistes sont sciemment ciblés pour les faire taire, selon une feuille de route tracée par l'occupant sioniste. Plus de 100 journalistes sont tombés au champ d'honneur ces 3 derniers mois d'agression sioniste. Jamais un conflit n'aura marqué l'histoire de la presse et de l'humanité comme celui du carnage de Gaza et vu l'assassinat d'autant de journalistes dans l'indifférence des pays de la liberté d'expression. Leurs médias ne sont autorisés à donner qu'un seul son de cloche, occultant ainsi la réalité du terrain. De l'avis de certains analystes, le processus démocratique dans ces pays n'est pas encore achevé. En attendant, les journalistes survivants tenteront de panser leurs plaies et d'affronter un génocide devenu banal. Au camp de l'Aïn occupé, diverses composantes de la société civile sahraoui ont organisé une marche pour s'opposer à la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et appellent la communauté internationale à refuser sa candidature et à condamner les violations des droits de l'homme perpétrées par le Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental. Ammar Touaguine et Mrim Damis. Les Sahraouis ont massivement manifesté dans le camp des réfugiés à l'Aïn occupé contre la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Pour les Sahraouis, cette candidature n'a aucun crédit et constitue un affront pour cette institution, compte tenu du mépris affiché par le Marzen à l'égard des droits humains. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du soutien à la campagne nationale et internationale contre la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Nous essayons par la même occasion de transmettre la voix du peuple sahraoui à la communauté internationale et dénoncer les violations des droits de l'homme commises par l'occupant marocain contre la population sahraoui. La société civile sahraoui, dans sa globalité, a appelé la communauté internationale à rejeter la candidature du Maroc à la tête de cette autorité. Comment peut-on soutenir un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme à se présenter à la présidence du Conseil des droits de l'homme alors que le Maroc utilise des bombes au napalm pour tuer des civils sahraouis? Nous appelons les Nations Unies à rejeter la candidature du Maroc à cause des infractions commises contre les droits humains. L'occupant marocain n'est pas apte et ne possède aucun critère pour se présenter à la tête de ce conseil. Notre objectif aujourd'hui est de rappeler au monde entier les actes criminels du Maroc commis contre le peuple sahraoui pendant plus de 5 décennies. La lutte se poursuit pour le peuple sahraoui qui, malgré toutes les violations de ses droits depuis des décennies, continue de revendiquer son droit à l'autodétermination. Et puis cette mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé qui appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaine pandémie. Dans son message de fin d'année, le directeur général de l'OMS a appelé à une intensification des efforts humanitaires pour la bande de Gaza et a exhorté les pays à conclure un accord hors norme pour combler les lacunes de préparation en cas d'une prochaine pandémie en matière de collaboration, de coopération et d'équité. Le tout premier accord mondial sur les menaces de pandémie est justement en phase de négociation. À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la mort du défunt président Houari Boumedienne, une conférence historique a été organisée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria autour de la politique étrangère de l'Algérie durant l'ère du défunt. Un événement auquel ont participé professeurs, étudiants, chercheurs qui ont abordé le rôle de feu Houari Boumedienne et ses positions honorables à l'égard des causes justes et des mouvements de libération. À leur tête, les questions sahraouies et palestiniennes. Et on termine avec du cross-country, cette épreuve de l'athlétisme qui consiste en une course en pleine nature dont les distances sont plus ou moins longues. La saison de cross est officiellement entamée. Les différents clubs et écoles se préparent à l'image de l'école d'Ouled Fayet dont les jeunes athlètes sont en stage. Reportage Mortal Hamani. la saison تاع العدو الريفي احنا نقولوا كروس عدو الريفي بدات ان شاء الله. Vous l'avez certainement reconnu, l'ex-champion de marathon Sid Ali Sakhri, dans l'un de ses exercices favoris, avant une séance d'entraînement, le briefing qui explique le contenu de l'une des séances à la forêt de Bouchaoui. Sakhri, fondateur de son club, Ouled Fayet Athletic Club, regroupe ces jeunes en prévision de la nouvelle saison de cross-country. Cette saison, nous avons commencé le mois de septembre. Le mois de septembre, avec les jeunes, bien sûr, les jeunes, les écoles Benjamin Mendy, et plus les cadets juniors qui ont fait vraiment une très belle préparation. Et à l'instar de la plupart des dirigeants des clubs d'athlétisme en Algérie, Sid Ali Sakhri se bat lui aussi face au manque d'intérêt financier notamment. Et en attendant de trouver des solutions sur le plan financier, les dirigeants du club continuent de protéger leurs jeunes athlètes et de les former dans un cadre purement sportif où règne une ambiance bon enfant. la course وثاني لا مارش العام اللي فات كي بدينا لا مارش جيت الاولى في الجزائر ان شاء الله نكون شامبيون دالجيري العالم كاع ان شاء الله ونحقق الحلم اللي حبيت ان شاء الله وصحاباتي ثاني ندعيهم ثاني يكونوا شامبيون العالم كاع. Je pratique l'athlétisme et je suis dans l'équipe d'Ouled Fayet. J'ai aimé pratiquer cette discipline parce que elle est bien pour la santé et je conseille tous les gens de pratiquer ce sport, surtout dans l'équipe d'Ouled Fayet. La saison de cross vient tout juste de débuter et l'école de Ouled Fayet Athletic Club fera certainement parler d'elle en décrochant, comme elle a l'habitude de le faire,
les principales places d'honneur dans les différents challenges de cross-country. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Mounel Aradj. Excellente soirée à vous. Je vous retrouve dès dimanche prochain pour le 19h.